j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique housse de coussin au crochet. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les astuces pour réaliser un modèle aux dimensions de votre choix et avec le matériel de votre choix. Pour ma part, j'ai opté pour le fil Naya de chez Loupation. J'avais vraiment envie de vous proposer autant du crochet tunisien, mais également quelque chose de différent, étant donné que j'ai un peu changé l'agencement de mon salon. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette nappe disponible sur ma chaîne également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du crochet tunisien, si vous souhaitez d'autres tutoriels, et donc de mettre toutes vos idées en commentaire. Vous débutez le crochet tunisien, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dans l'espace dédié à cette technique. Vous pouvez retrouver un aperçu juste ici et vous allez pouvoir donc y retrouver des explications écrites, images et des pas à pas vidéo pour vous apprendre à réaliser ces différentes techniques au crochet tunisien. N'hésitez pas à consulter cette page régulièrement car je la mets à jour au moins tous les mois, car tous les mois sur ma chaîne sort une nouvelle vidéo de crochet tunisien. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé le fil Naya de chez Loupation. 3 couleurs de filet cru et une couleur de verte et une couleur moutarde. Au niveau du crochet, j'ai utilisé un crochet tunisien, taille numéro 8 avec un câble. Si vous en avez des droits, ça passe également. Même si avec le temps, je vous avoue que moi personnellement, je préfère travailler avec des crochets tunisiens avec un câble. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je vous laisse noter tous les détails qui doivent s'afficher ici concernant donc le matériel de cette vidéo. Sachez également que pour ma part, j'effectue un blocage avant de venir réaliser ma petite couture pour avoir vraiment un aspect bien droit et avec de très jolies finitions. Vous pouvez retrouver cette vidéo, donc le tutoriel comment faire un blocage, également dans la description de cette vidéo. La fiche PDF de cet ouvrage est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous pouvez y retrouver de nombreuses fiches de réalisation, dont la fiche de ce top que je vous ai proposé récemment au crochet sur ma chaîne. N'hésitez pas également à participer au concours de création tous les mois, tout simplement à souscrire à la chaîne pour me soutenir et également bénéficier tous les mois d'un PDF offert, cette fois-ci sur tout le site dans la catégorie de votre choix. On est parti avec le tutoriel. Donc moi, en termes de largeur de ma housse avant la couture, je suis sur environ 38 cm. Donc là, une fois que je regarde ma jauge, on va checker nos mesures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un tout petit peu plus de 10. Donc on est sur un ratio d'environ 1,1. Ça veut dire que pour une maille, j'aurai un peu plus d'1 cm. C'est vraiment 1 cm et des poussières. D'ailleurs, comme moi j'ai monté 36 mailles tout au long de mon ouvrage, j'ai 38 cm. Donc voilà, on a 2 cm de delta. C'est un ratio qu'on aime bien. On sait comme ça que l'ouvrage va monter super rapidement. Et vous, maintenant, sur la base de cet échantillon, vous allez pouvoir recalculer vos mesures, vos mailles, si, encore une fois, vous utilisez du matériel différent ou tout simplement que vous souhaitez réaliser des mesures différentes, que ce soit pour un petit coussin, un coussin rectangulaire. C'est à vous de voir. Donc, on va commencer par monter nos mailles. Donc là, moi, je vous fais un échantillon car j'ai déjà réalisé mon coussin. On fait un nœud coulant et on vient faire le nombre de mailles qui nous intéresse. Donc là, juste pour l'échantillon, je vais en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on ne va pas piquer au niveau de notre maillon ici. Vous voyez nos petites mailles, notre petite chaînette qui est bien dessinée. On ne va ni piquer dans ce brin ni dans celui-ci, mais à chaque fois dans celui à l'arrière pour avoir une jolie bordure. Donc, on saute une maille, on pique au niveau de la suivante, bien dans le brin qui est tout derrière. Un jeté, on ramène et on lève nos mailles comme ceci.
Et on fait ça donc sur toutes nos mailles. Là, moi, pour ma part, je vais le faire 9 fois. Mais j'aurai quand même un total de 10 boucles sur mon crochet. Donc là, je viens de faire mon rang aller et je vais venir faire donc mon deuxième rang en rang retour. Donc là, c'est parce que je parle pour, on va dire, faciliter les explications, mais en crochet tunisien, un rang aller et un rang retour ne comptent comme un seul rang. Donc là, je viens de faire l'aller et pour faire le retour, on fait une première maille en l'air comme ceci, puis on vient rabattre toutes nos mailles 2 par 2. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. 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 Et on fait ça sur tout le retour. Donc là, le rang aller et le rang retour constituent un rang complet. Donc là, maintenant, on voit apparaître les barres. Je ne vais pas vous refaire un cours sur le crochet tunisien, mais vraiment, si cet ouvrage est le premier que vous réalisez au crochet tunisien, pas de panique, allez dans la description de cette vidéo sur apprendre les techniques du crochet tunisien. Et en fait, vous allez pouvoir réaliser cet ouvrage avec l'autre vidéo qui est vraiment super méga détaillée. Vraiment, moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt de reprendre toutes ces explications-là. Ça va alourdir la vidéo. Et encore une fois, si vous débutez le crochet, l'autre vidéo sera peut-être plus propice pour réaliser votre ouvrage que celle-ci. Donc maintenant, pour réaliser notre deuxième rang et tous les rangs qui suivent, on va venir de nouveau lever les mailles. Donc on ne vient pas travailler dans la première barre ici. La boucle qu'on a sur le crochet compte comme la première barre du rang en cours. On vient lever à partir de la deuxième en glissant le crochet comme ceci, de la droite vers la gauche, sous notre barre. Un jeté, on passe et on répète. Arrivé à notre dernière barre, on ne vient pas simplement travailler celle de devant, on vient également attraper celle de derrière. Un jeté, on passe. On vient de terminer le rang aller. Et pour le rang retour, de nouveau, on commence par faire juste une maille en l'air pour lever le rang. Vous voyez, vous avez des petits maillons ici qui se dessinent de chaque côté. Un jeté, on passe à travers 2 boucles, etc. Et vous allez répéter donc jusqu'à avoir le nombre de rangs qui vous intéresse. Donc là, moi, dans le modèle que je vous propose, avant d'opérer un changement de couleur, on va venir travailler 6 rangs en écru, puis après, on fera moutarde, écru, vert, écru, moutarde, écru, vert, etc., etc., jusqu'à avoir les dimensions que l'on souhaite. Pourquoi je fais 6 rangs comme ceci en écru? C'est parce qu'en fait, au moment où je vais faire mon rabat, ça va être la partie intérieure qu'on ne verra pas. Et j'ai fait ça en fait pour économiser un maximum de fil. Parce que là, vous voyez, à la fin de mon ouvrage, si j'avais dû poursuivre en camailleux de couleur avec ma couleur moutarde ouverte, eh bien, à ce compte-là, j'aurais dû ajouter une pelote de chaque. Et donc, ça serait venu alourdir ce tutoriel de 2 pelotes supplémentaires. Pour réaliser le changement de couleur, donc là, moi, vous voyez, je jongle avec mes 3 fils. Là, je souhaite passer de nouveau à ma couleur écrue. Donc, sur un rang retour, au moment du dernier jeté, je vais venir utiliser la couleur qui prendra la suite. Donc, pour ma part, le fil écru. Un jeté, je passe à travers mes 2 boucles et je repars donc avec mon fil couleur écrue. Alors, hop, je vais essayer de ne pas trop m'emmêler dans mes
pelote. Et donc, à partir de là, on reprend normalement notre travail. Et vous voyez, lorsque l'on vient terminer les rangs, une fois que l'on change nos couleurs, c'est super facile de ne pas du tout se tromper. Vous voyez, quand on pique dans nos deux brins, dans nos deux barres, au niveau donc de la fin de chaque rang aller, on a simplement à saisir les deux brins de la couleur différente. Comme ceci. Et vous voyez, on obtient vraiment une très jolie finition. Donc moi, j'ai travaillé jusqu'à un total de 74 rangs. En toute honnêteté, c'est tellement magnifique que c'est monté tout seul. Je l'ai réalisé sur 2 soirées, voilà, pour être honnête avec vous, donc en quelques heures. J'ai vraiment adoré monter cet ouvrage. Le camailleux de couleur est absolument magnifique. Donc à ce stade, j'ai utilisé 3 pelotes de Naya écrues, une moutarde et une couleur verte. Donc là, pour le dernier rang, je vous propose de réaliser un rang de mailles serrées. Donc moi, je vais déjà couper mes 2 fils de couleur dont je ne me sers plus. Alors j'ai eu un peu chaud avec la couleur moutarde parce que voilà ce qui me reste. Il me reste vraiment pas beaucoup. J'ai même cru que j'allais devoir utiliser une deuxième pelote. Au niveau du vert, il m'en reste un peu plus. Voilà, c'est vrai qu'après d'une pelote à l'autre, au niveau du métrage, c'est jamais la même chose. Pourtant, j'ai fait autant de rangs moutarde que vert, vu que j'ai commencé par un rang couleur moutarde et que j'ai terminé par un rang vert. Mais voilà, il me restait du coup plus de vert que de moutarde. Ça arrive, c'est comme ça dans les pelotes. Maintenant, donc, on va venir réaliser un dernier rang de mailles serrées. Avant, je fais mon petit nœud de sécurité parce que comme vous pouvez le voir, à aucun moment je n'ai coupé mon fil, justement pour éviter les raccords et manger du fil de façon superflue. Ça m'a permis justement de pouvoir finir avec une pelote de chaque. Donc là, on va venir travailler une maille serrée à chaque fois. Donc on fait, donc on pique non pas dans la première mais bien dans la deuxième barre. Et cette fois-ci, on fait des mailles serrées. Vous voyez, c'est juste pour éviter qu'il y ait les trous ici. On fait simplement une maille serrée dans chaque barre du rang précédent. Et on termine par une maille serrée également au niveau des 2 dernières barres du côté. Une maille en l'air. Alors, on va couper en laissant suffisamment de fil pour faire un point de couture. Moi, je vais laisser environ une fois toute la longueur, donc à peu près 100 cm. Pour faire ma première couture. Maintenant, je vais venir effectuer mon petit blocage avant de passer à la couture afin d'avoir, vous voyez, d'enlever plutôt cet effet roulotement et également juste pour venir donc harmoniser vraiment totalement la surface. Même si là, en toute honnêteté, à ce stade, je trouve le rendu magnifique. J'aurais pu faire ma couture en l'état tel quel avec la couture, ça serait resté assez droit ici. Mais ça aurait quand même un peu roulé au niveau du milieu, vous voyez ici. Donc là, moi, je veux vraiment un aspect parfait. Donc, je vais venir faire mon petit blocage et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai effectué mon blocage et donc, en termes de largeur, ça n'a rien changé. Je suis toujours à 94 cm. Cependant, en termes de largeur, je suis sur
41 cm. Avec le crochet tunisien, je l'ai appris à mes dépens, il vaut mieux se dire qu'après le blocage ou le premier lavage, ça va se détendre. On a toujours un aspect beaucoup plus condensé lorsque l'on vient donc travailler au crochet tunisien. Cependant, surtout quand on travaille du fil acrylique, après le premier lavage, le fil a tendance à se détendre. Donc voilà, faites comme vous voulez. C'est juste que par expérience, je sais qu'il vaut mieux prévoir un peu plus petit au crochet tunisien, faire un blocage. Après, à la limite, retravailler s'il vous manque ici. Vous voyez, vu qu'on a des mailles bien dessinées, quelques rangs de mailles serrées pour élargir. Mais là, j'avais vraiment pas envie de me tirer une balle dans le pied, littéralement. Je voulais arriver honnêtement entre 40 et 42 cm. Donc, parfait. Je suis arrivée à 41 cm après mon blocage. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de l'effectuer. Et si vos mesures sont trop petites sur les côtés, vous avez toujours l'option d'ajouter donc des mailles serrées. Une fois que l'on a donc réalisé comme ceci notre ouvrage, on va venir effectuer notre couture. Donc pour ça, on va venir plier. Vous voyez, l'endroit où on a le plus d'écrue, on viendra le plier en deuxième. On va d'abord plier comme ceci, de la gauche vers la droite pour obtenir donc les dimensions de notre coussin. Donc là, hop, une fois que c'est fait, moi mon point de repère c'est ma ligne verte ici. Je vais donc coudre ici et idem de l'autre côté. Vous voyez, quand je prends mon coussin, hop, on est bien, on est top, on est quasiment sur la même taille. Il n'y a plus qu'à effectuer les coutures. Donc là, je vous laisse réaliser donc vos coutures ici et de l'autre côté. Si vous ne savez pas comment faire, toujours pas de panique. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un tuto en pas à pas qui vous montre plusieurs techniques pour effectuer des coutures au crochet. Et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé des petits pompons. Je me suis inspirée d'un ancien tutoriel, mon coussin boho, qui est également disponible sur la chaîne, ou tout simplement une vidéo qui s'intitule « Comment réaliser des pompons ». Comme d'habitude, vous le savez, tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Au niveau des finitions, honnêtement, je le trouve juste magnifique. J'adore, là vous voyez, c'est l'endroit donc des coutures. Et lorsque l'on retourne donc notre coussin, voilà l'ouverture que l'on a. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!